Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des nombres décimaux. Donc qu'est-ce qu'un nombre décimal? C'est un nombre à virgule. D'accord? Donc là on va résoudre cet exercice, exercice numéro 5, où on considère le nombre 71,865. C'est un nombre décimal, pourquoi? Parce qu'il a une virgule. D'accord? Et donc on va nous poser un certain nombre de questions. Donc la première chose qu'il faut que vous sachiez absolument, c'est ce tableau-là. D'accord? Donc, le tableau avec les unités, les dizaines, les centaines, les unités de mille, les dizaines de mille, les centaines de mille, et ensuite les unités de millions, les dizaines de millions. Plus petite l'unité, on aura donc les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes, puis les 10 millièmes. Voilà. Donc pour résoudre cet exercice, on va nous demander de donner la partie entière de ce nombre-là. La première chose qu'on va faire, c'est placer ce nombre dans le tableau. Donc tout simplement, comment on fait? Eh bien, on repère le premier chiffre qui est à gauche de la virgule. Donc le premier chiffre qui est à gauche de la virgule, c'est le 1. Et ce sera notre chiffre des unités. Donc on va le placer dans la case unité. Voilà. Puis on va pouvoir placer tous les autres chiffres de ce nombre dans le tableau. Donc le 7 ici, la virgule sera donc ici, toujours la virgule à droite des unités. Ensuite le 8 ici, le 6 ici, le 5 ici. Voilà. Et on va pouvoir passer à la résolution de l'exercice. Donc on nous demande la partie entière. Qu'est-ce que c'est que la partie entière? La partie entière, c'est tous les nombres qui sont à gauche de la virgule. Donc ici, la partie entière, c'est toute cette partie-là, donc c'est 71. Alors normalement, pour un exercice, on va écrire des phrases. Ici, je vais faire un peu plus rapidement. Donc la partie entière, ce sera 71. On cherche la partie décimale ensuite. La partie décimale, ce sont tous les nombres qui sont à droite de la virgule. Donc ici, c'est 865. Donc je vais écrire ici 865. Que représente le chiffre 8? Alors là, on va se référer au tableau. On va chercher ici, on voit le 8. Et on voit que c'est le chiffre des dixièmes. Donc le 8 est le chiffre des dixièmes. Voilà, c'est le chiffre des dixièmes. Ensuite, on se demande que représente le chiffre 1. Donc on va regarder ici notre nombre. On voit le 1, c'est le chiffre des unités. Donc on va écrire 1 et le chiffre des unités. Ensuite, question numéro E, quel est le chiffre des millièmes? Donc on regarde notre tableau de la même façon, on voit que les millièmes sont ici. Le chiffre des millièmes, c'est 5. Ensuite, quel est le chiffre des centièmes? De la même façon, on a notre tableau, centième, 6. Quel est le nombre de millièmes? Alors là, on a une différence. Puisqu'avant, on nous demandait le chiffre des centièmes. Donc un chiffre, c'est un seul. Et là, on a le nombre de millièmes. Alors, combien il y a de millièmes? On va regarder les millièmes. Et le nombre de millièmes, c'est tous les chiffres qui sont à sa gauche. Donc, combien il y a de millièmes en tout? Il y en a 71 865 des millièmes. Tout ça. 71 865. Et on va refaire la même chose pour la dernière question. Quel est le nombre de centièmes? Donc je vais regarder les centièmes. Et le nombre de centièmes, ce seront tous les chiffres qui sont à gauche. Donc ici, il y en a 7186. Tous les chiffres. 7186. Si par exemple on nous demandait le nombre de dixièmes, eh ben on regarderait ici, il y en aurait 718. Donc il ne faut vraiment pas se tromper entre les dixièmes, les nombres et les chiffres. Quand on vous demande le nombre de dixièmes ou le chiffre des dixièmes, ce n'est pas la même chose. Pareil, ce tableau est à connaître par cœur. Il faut vraiment que vous l'appreniez. Et si vous en avez besoin pour les exercices, il faudra penser à l'écrire à chaque fois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.